Oui, c'est au programme, normalement ça devrait pouvoir se faire. Ah, Marie-Lester, elle est née d'abord dans une pièce de théâtre, hein, et qui est après devenue Les Brines de Lanester, le premier des Marie-Lester. Et donc voilà, c'était une pièce qui m'avait été demandée par un metteur en scène de théâtre, hein, et qui devait être jouée près de Lorient. Comme le metteur en scène en question n'avait pas d'homme pour jouer un inspecteur, et ben il y avait une jeune femme qui s'appelait Marie et qui a été prise comme la première inspectrice de police. Voilà, elle était inspecteur stagiaire et après elle a pris du galon bien sûr, mais c'est ça là, comme ça qu'elle est sortie d'abord. Elle court pas après le grade de policière, vous savez, elle est comme un peu comme Jules Maigret qui voulait toujours garder son poêle à charbon alors qu'il y avait le chauffage central. Elle préfère être sur le terrain en train d'enquêter avec ses bons complices, Fortin et compagnie, que d'être confinée dans un bureau. Et ça, je la comprends très bien. Les lieux que je choisis, c'est toujours des coups de cœur, pour une raison ou pour une autre, parce qu'ils sont très beaux, ou bien alors parce qu'ils sont très laids et particulièrement criminogènes. Donc dans le premier, c'était un endroit qui était très criminogène, c'était lourd parce que c'était en hiver, et c'est un endroit qui est ravissant en été, mais lugubre en hiver. Voilà, et c'est ça qui m'a inspiré ce roman. Oh, mais j'ai toujours eu envie d'écrire, moi, c'est tout ce que je savais faire. La vie a fait que j'ai fait plein d'autres métiers entre-temps, mais quand à 50 ans, je me suis retrouvé au chômage, je me suis dit, ben maintenant, je vais me mettre à écrire. Et j'ai écrit mon premier roman, c'était L'ombre du vétéran, c'était un roman historique. Et le premier à avoir été édité, c'est celui-là, L'ombre du vétéran. Après, Marie-Lester est venue. Et vu le succès qu'elle a rencontré, ben, elle a un petit peu repoussé les autres sur la touche, et donc elle occupe le milieu du tableau maintenant. Comme dans les familles nombreuses, le petit dernier. Ouais, non, autrement, j'ai plein de romans préférés qui sont d'auteurs plus conséquents que moi. Ah, ben, mon auteur préféré de toujours, c'est Alexandre Dumas. Voilà, c'est Les Trois Mousquetaires. Ben oui, c'est en cours, donc mais ça va être la période juste après mes 20 ans, quoi, puisque je me suis arrêté à 20 ans dans les mémoires, et ensuite ça va être beaucoup plus dur, puisque c'était 2 ans que j'ai passé en Algérie à faire la guerre, voilà. Non, ça a été plutôt heureux d'écrire les mémoires parce que quand on est jeune, ben, on a plein d'espoir. On sortait de la guerre, tout allait mal et tout allait de mieux en mieux, donc c'était pas douloureux du tout. Ça m'a rappelé plein de choses qui n'étaient pas toujours forcément agréables, mais bon, c'est la vie, hein, on n'a pas que des roses sur son chemin. Ma lecture du moment, c'est Le monstre du lac Frome de Arthur Hepfield. Alors, Arthur Hepfield, vous connaissez peut-être pas, c'est un auteur anglais qui a vécu en Australie toute sa vie. C'était un Anglais de bonne famille, mais un peu dévoyé, que ses parents ont envoyé à la colonie pour lui faire, voilà, pour qu'il apprenne la vie rude des Australiens. Alors il a été un petit peu tout, gardien de troupeau, berger et tout ce qu'on veut, jusqu'au moment où il a trouvé un personnage qui l'a inspiré et il a créé un détective arborigène qu'il a appelé Napoléon Bonaparte, en toute simplicité, mais Bonnie pour les dames. Voilà.
J'ai décidé de m'associer avec Monsieur Parmentier, qui était imprimeur, pour faire les éditions du Palémon. Et j'avais Delphine Hamon qui travaillait avec moi, et je lui ai proposé de refaire une maison d'édition à notre compte, en quelque sorte. Donc on a créé les éditions du Palémon. On était à 3 à l'époque, il y avait Delphine et Myriam. Et puis aujourd'hui on est 10, donc ça a bien progressé. Alors d'autres, au fil du temps, m'ont demandé également de les éditer. Donc on a une vingtaine d'auteurs qui sont édités aux éditions du Palémon. Voilà. Quand j'écris pas, je vais à la pêche, bien sûr. Je vais faire du vélo, je vais marcher, je vais nager, ça dépend de la saison, bien entendu. Mais je manque pas de hobby, effectivement. Puis j'adore aussi bricoler, faire de la menuiserie. À tout point de vue, l'Étudie, d'abord pour commencer. Mais il y a plein de lieux extraordinaires. Il y a la pointe de l'Arc Ouest du côté de Bréhat, il y a le pays Bigoudin, les plages qui sont magnifiques, le golfe du Morbihan qui est un enchantement. Je vais pas toutes les citer, parce que je vais me faire des ennemis, je vais en oublier certainement. Tout est bon à prendre, les monts d'arrêt, c'est magnifique aussi. Ça c'est une bonne question, hein. Je sais pas. Je sais pas. Je serais bien en peine de le dire. Si vous m'aviez demandé lequel j'ai détesté écrire, j'aurais répondu qu'il n'y en avait aucun, que j'avais aimé les écrire tous, chacun en son temps. Voilà. Non, mais c'est bon pour moi. C'est bon pour vous? Ouais, c'est bon pour moi. Et pour moi aussi, hein.